coup, alors, semaine 44, le fil rouge, groupe Eventy Scrap et chaîne YouTube Eventy Scrap. Donc cette semaine, c'est Halloween. Donc j'ai pris ce pochoir. Voilà. Il y a la forêt et tout. J'ai pris le haut du pochoir. On va jouer avec des teintures de vêtements donc qu'on avait eu chez Action au rayon enfant. Donc à base d'eau, hein. Donc j'ai choisi deux teintes, le violet et le orange. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, peut-être que j'appuie un petit peu plus fort. J'ai pas envie forcément d'avoir toute la page violette. Alors on va voir ce que donne le orange. Je vais venir sur mon chiffon pour le surplus. Voilà, je n'avais pas envie spécifiquement de travailler du noir. Donc là, c'est un peu comme des encres, hein, sauf que je vais un petit peu les diriger. Donc ça me paraît pas hyper pigmenté. Ici, ça l'est, mais bon, on voit quand même la transparence du papier. Voilà, donc je vais aider un petit peu à ce que ça aille un petit peu partout. En rajoutant du orange. Ça va bien sur ma table, hein. Donc voilà, là ça me convient. Alors, on va remettre les bouchons. Ça évitera de renverser d'en mettre partout. Voilà, il faut que ça clique, hein, les boutons, pour pas que ça sèche, que ça s'évapore. Donc ensuite, je vais un petit peu essuyer mon tapis, replier mon chiffon. C'est la grande pastouille là. Et surtout que je suis sur un petit format comme d'habitude. Donc là, vous voyez que le tissu il est nickel. Ça donne ceci, donc moi ça me convient très bien. Donc là je vais sécher, donc vous pouvez accélérer. Alors j'ai le fil qui est coincé dans quoi, dans la chaise. Des fois je m'explique pas les choses, moi.
Donc voilà, ça a un petit peu terni en séchant. Donc là, ce que j'ai en tête, moi, c'est d'utiliser un vernis-colle avec ce papier que j'ai eu dans un magasin. Donc je vais prendre mon vernis-colle. Un pinceau souple. Et je vais recouvrir donc ma page entièrement de ce papier. Alors du fait qu'il soit blanc comme ça, il va devenir translucide, il va épouser les formes et on va retrouver normalement le pochoir, le décor. Donc là, il faut que j'en mette des deux côtés. Donc c'est du serviettage, hein, tout simplement. Donc là, j'applique rapidement partout. Je viens poser mon papier. Je dirais qu'Halloween, c'est pas ma tasse de thé, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des petits trucs mignons, on peut faire des trucs sympas. Bon, moi, c'est pas mon domaine vraiment de prédilection, donc je fais au feeling avec ce que j'ai récupéré dans des magazines publicitaires. Et ce papier, je me suis dit pourquoi pas, là, tous ces yeux. Je le trouvais très sympa et j'ai dit voilà une occasion d'en utiliser un petit bout. Donc là, je décolle pour pas rester collé, bien qu'avec le silicone, on reste pas vraiment collé. Alors, je referme bien là aussi mon pot. Je mets mon pinceau à tremper de suite dans de l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si vous oubliez de rincer votre pinceau, vous laissez tremper dans de l'eau avec du vinaigre blanc. Et les cols, la peinture et tout finiront par se dissoudre. Donc là, ça nous donne ceci. Alors, je vais couper le surplus. Voilà, une fois terminé, bien sec, je recouperai comme il faut s'il y a besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est encore sécher. Donc là, avec la colle, il faut pas trop insister parce que la colle, quand ça chauffe, ça colle, ça continue de coller très fort. Donc je vais rectifier mes bords. Essayer d'avoir quelque chose de plus net. Et comme ça, pendant ce temps-là, mon papier refroidit. Alors, ça nous donne, je sais plus où est le sens maintenant. Voilà, si. Ça nous donne ceci.
Là, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de récupérer les arbres avec de l'encre orange. Donc directement au pad. On va faire tout doucement et on va voir si on arrive à faire ressortir. Voilà, on arrive à faire ressortir les reliefs de notre pochoir. Donc, je pense que vous arrivez à voir. Alors ici, après, est-ce que j'ai assez insisté sur un... C'est un peu le principe du crayon à papier quand on était petit. Comment vous montrer? Est-ce que je vais avoir quelque chose? En fait, on prenait un crayon, enfant, on prenait quelque chose en relief. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? On va dire le tampon ici. Et alors, peut-être mon papier est trop épais et mon crayon est trop sec. Donc, c'est un fiasco. Donc, avec un crayon gras, en fait, on appuyait comme ça. Je pense que ce papier est trop épais. Oui, c'est trop épais. Avec quoi je pourrais vous faire la démonstration? Voyons voir. Voilà. Donc en fait, en passant un papier, un crayon sur le papier, alors assez fin sur quelque chose qui avait du relief, on s'amusait comme ça à faire ressortir le dessin. Donc je pense que c'est un truc que tout le monde connaît. Donc c'est en fait c'est le même principe qu'on a appliqué là. Alors ici je vais prendre je vais prendre pas lui. Chaque fois je suis avec on va prendre lui et on va essayer de récupérer un petit peu quelques-unes de nos formes de pochoir. Pas forcément toutes. Je sais pas, je vais voir. Voilà, quelques-unes par-ci par-là. Alors, ce qui nous donne ceci. Ici, je vais prendre un Posca blanc. Je vais faire, si j'y arrive, quelques taches blanches. J'aurais aimé quelques-unes violettes. Alors, est-ce que j'ai un... Ça sera pas un Posca, mais est-ce que j'ai... Oui, j'ai des taches violettes. Donc, on va laisser, voilà. Et on va sécher. Alors, rapidement.
J'en ai une là qui est très mouillée. J'ai peut-être pas assez secoué le marqueur. Donc on va venir éponger un petit peu. Voilà. Alors l'avantage aussi de la plaque en silicone qui se lave bien, c'est qu'on peut chauffer avec l'huile gun, ça bougera pas et ça se nettoiera aussi bien. Donc là on a ceci. Alors dans mes petites découpes, j'ai récupéré cette citrouille avec écrit Halloween qui est notre titre. Je pense qu'il va me manquer des petites choses. Halloween est collé. Ensuite, j'ai récupéré un petit seau là. Petit seau comme ça. Donc, j'ai pas trop trouvé mon bonheur parce que bon, le catalogue là, c'est le palais des horreurs. Donc, je vais mettre mon petit seau ici. Hop, là, ici. Et j'ai récupéré cette petite fille qui a l'air complètement perdue dans la publicité là. Donc je trouvais que quelque part elle me ressemblait puisque moi Halloween ça me dépasse un petit peu. Donc là je vais lui mettre les pieds dans le seau. Voilà. Donc là on en est là. Et après j'ai récupéré ce petit chien, mais je me demande si on s'aperçoit que c'est un petit chien et je me dis jusqu'où est-ce qu'on pousse ce pauvre Halloween. Ou ce pauvre petit chien. Qui lui aussi doit bien se demander ce qu'il a sur le dos. Donc en Halloween, voilà, c'est tout. Il faut que je cherche dans toutes mes découpes. Je dois bien avoir une ou deux chauves-souris que je vais pouvoir rajouter par là. Donc après, ben, on va faire le tour pour bien marquer notre page. On va faire ben, des zigzags comme la citrouille. Hein. Et oui, oh, je peux mettre quelques petits points noirs. Alors avec quoi du noir, du noir, du noir. Où est-ce que j'ai du noir? J'ai un noir métallisé là. Voilà. Donc à droite à gauche, je fais des petits points noirs. Et puis ma page sera finie. Il faut que je recherche, voilà. Je pense que je mettrai des petites chauves-souris ici, une petite ici. Et ma page Halloween sera complète. Donc vous l'aurez dans la petite fenêtre. Donc voilà, semaine 44, Halloween. Donc je vous montre cette petite fille là, toute perdue.
avec ses yeux là et tous ces trucs sanguinolents. Semaine 44, donc du fil rouge, chaîne Evency Scrap, groupe Facebook Evency Scrap. Cette semaine Halloween. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.